Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mercredi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on vous présente le volet scolaire du pentathlon des neiges. Également, on vous parle de la visite de l'arsenal de l'Académie Saint-Louis au Centre Vidéotron en collaboration avec les Remparts de Québec. Mais d'abord, dans un premier reportage de deux, on parle de collectionneurs de hockey. Québec en compte 3 du côté de Patrick Roy, du Canadien et également du tournoi Pee-Wee. Stéphane Turcot nous les présente. Ça fait combien de temps que tu as aménagé ça, Justin? Une dizaine d'années, j'ai commencé à clocher ça. Je l'avais partout. Vous êtes collectionneur de Patrick Roy depuis combien de temps? Ah, depuis 1995-96. Ça doit faire un bon 40 ans ou peut-être, je dirais plus dans le coin de 50 ans environ qu'on ramasse différents objets. Carl McNeil, Ghislain Bérubé et Alain Morin ont littéralement inondé leur sous-sol ou une pièce de la maison. Vous avez estimé le nombre d'objets à combien à peu près? Moi, je dirais entre 900 et 1000 à peu près. Oh, je dirais qu'il y a à peu près 1000 objets différents, excepté les cartes de sport. Les répertoriés comme tel, je dirais au-dessus de 2000. Certaines pièces leur tiennent plus à cœur, comme pour Carl McNeil, maniaque du Canadien. Le coin à la fleur, comme le bus ici à la fleur, c'est un objet que je tiens beaucoup. On avait pris ça, pour faire une histoire courte, dans le temps, au Forum. OK. Ouais. Mais je sais qu'il est numéroté. Il y en a combien, je ne sais pas assez. Le cadre à l'arrière qu'on peut voir, c'est un monsieur de Québec qui m'avait vendu ça, et ça date des années 20. Ou Ghislain Bérubé, associé au tournoi Pee-Wee depuis 58 ans. Ici, c'est objet article rare. L'autre bord, c'est surtout j'appelle ça mon petit musée, le temple de la renommée. Là. Je suis posé avec beaucoup de vedettes de la Ligue nationale, puis j'ai toutes les cartes de hockey au complet. J'ai eu la chance de me faire poser avec Bob Béard. J'étais assez nerveux, puis j'ai fait signer un programme, il est parti avec le programme. Mais j'ai la photo. J'ai jamais eu le programme. C'est la première partie d'exhibition qu'il y a eu au Colisée de Québec pour faire des fonds pour partir le tournoi Pee-Wee. La rondelle qui est là. Mais j'ai gardé la rondelle, elle est ici. La rondelle de 1959. Alain Morin, lui, a même des objets d'enfance de Patrick Roy. C'est une rondelle, ça. Son premier c'est blanchissage à 7-8 ans à Charlebourg. Manteau que Patrick Roy avait au tournoi Pee-Wee. Et pendant que vous pouvez le voir sur le logo, là, c'est par l'intermédiaire d'amis et de connaissances. Parlant des Pee-Wee, Ghislain Bérubé a même le contrat de Wayne Gretzky en 1974. 114. Il fallait qu'il signe avant chaque partie. C'était pour les assurances avec son père. Mon père me l'a re-signé en 99. J'ai eu l'intelligence de prendre une photo avec son père, Walter. Fait que c'est très, très grosse valeur. Même la lettre de refus à l'équipe de Sidney Crosby qui n'a jamais pris part au tournoi Pee-Wee de Québec. On a même le chèque signé par son père ici, l'inscription, le 26 octobre 99, 500 $. Ils ont été refusés parce que c'était complet. Et c'est en fouillant dans des nombreux salons de collectionneurs qu'il trouve. Ah, partout, partout. Je suis allé dans des expositions à Montréal. Gars, j'ai ramassé une rondelle dans une exposition à Toronto. Okay. Tournoi international, puis oui. Il n'y a rien qui dit que c'est Québec, mais quand j'ai vu c'est KCV, je me rappelle, c'était à Québec. Vous avez été très public parce que vous étiez président du fan club. Je me rappelle les émissions de radio avec Marc Simoneau dans le temps. Est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a des gens là, qui vous reconnaissent? Ah, c'est Carl McNeil, l'ancien président du fan club. C'est drôle à dire parce qu'ils me reconnaissent pour une affaire. Le CH sur le toit. Quand le Canadien avait gagné en 86, j'avais peint le logo du Canadien, le CH sur le toit, avec une coupe Stanley de chaque côté. McNeil, Bérubé ou Morin, une passion qu'il crie sur tous les toits. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. C'est dans le cadre d'une association entre l'Arsenal de l'Académie Saint-Louis et les Remparts de Québec que les joueurs étudiants se sont entraînés aujourd'hui au Centre Vidéotron. Et l'Esprit sportif était sur place. Dans la seule école scolaire là, qui est partenaire avec les Remparts. Donc, c'est à partir de ce partenariat-là qu'on a réussi à avoir pour
récompenser nos meilleurs étudiants, nos meilleurs en tant qu'équipe, parce qu'on prend des moyennes d'équipe, si on veut. Puis les équipes qui ont réussi à avoir des meilleures moyennes académiques, bien, sont ici aujourd'hui. Belle motivation pour les gens? Ah oui, tout à fait. On s'entend, à l'Académie Saint-Louis, la priorité, c'est la réussite scolaire. C'est sûr qu'on va faire du hockey de haut niveau. La réussite scolaire est ce qui est le plus important pour nous. Puis le fait de motiver les jeunes à réussir à l'école en ayant des récompenses ou des opportunités de genre-là, comme elles se présentent aujourd'hui, bien, c'est sûr que ça motive les jeunes à avoir de meilleurs résultats et à réussir à l'école. C'est le fun pour eux de se mesurer aux gars des remparts. Les gars des remparts disaient qu'il y avait une pratique de 2 heures aujourd'hui, donc il y avait un peu moins d'énergie que ce matin, évidemment. Mais quand même, ça a été une belle expérience pour tout le monde. Puis je pense que les gars des remparts ont apprécié aussi. Là. Plus la pratique avançait, plus je les sentais impliqués puis vouloir compétitionner également. Le talent également augmente au niveau du hockey scolaire? Totalement. On a passé de 6 équipes là, pas si longtemps, en 2010, à 11 équipes cette année là, à notre école au secondaire. Donc la popularité est grandissante. Évidemment, c'est pas juste le nombre qui augmente, mais aussi la qualité des jeunes qui se présentent chez nous. Autant, évidemment, au niveau académique, parce que c'est le premier critère de sélection. Il faut être accepté à l'Académie Saint-Louis pour pouvoir faire partie du programme, mais aussi la qualité des joueurs de hockey. C'est notable comment est-ce qu'on a des joueurs de meilleure qualité là, qui sont attirés à venir chez nous. Là. Après la pause, le volet scolaire du pentathlon des neiges plus populaire que jamais. Le pentathlon des neiges 2018 bat son plein sur les plaines d'Abraham et le volet scolaire est de plus en plus populaire. En exemple, aujourd'hui, ils étaient 840 étudiants du secondaire à participer à l'événement et Valérie Chouinard était sur place. Donc, c'est parti pour plusieurs sports, numéro 5. On fait un pentathlon, c'est 5 sports, en fait. Moi, je fais la course. Moi, je fais la raquette. Puis on a 3 autres amis qui font le reste, le patin, le vélo et le ski de fond. C'est parti également pour l'équipe 123. Il y a plus de 800 jeunes aujourd'hui ici secondaire. Hier, il y avait 750 jeunes du primaire. C'est vraiment extraordinaire. Quelle école venez-vous? L'Académie Sainte-Thérèse. Le Champigny, c'est Georges. Le Collège Notre-Dame de Lourdes. Comment ça va jusqu'à présent? Bien. C'est difficile parce que la neige est molle un peu, là, mais ça va bien. Il y a au moins une cinquantaine d'écoles au niveau primaire, au moins 50-60 au niveau secondaire qui embarquent dans l'expérience. Ce qui est le fun, c'est que tout le monde se respecte. Il y a une belle convivialité. C'est plaisant. Vous êtes professeur d'éducation physique à quelle école? École secondaire de Neuchâtel. Ah, c'est vraiment génial. L'ambiance, ça fait 3-4 ans qu'on vient, puis c'est un immanquable à chaque année, de les voir se dépasser. Puis, c'est vraiment le fun. Nous, on a vraiment des équipes de toutes sortes. Il y a des élèves là, qui c'est leur première année. On vient ici pour s'amuser. Donc, on a toutes sortes de niveaux. Ouais. C'est vraiment stressant. C'est stressant. Bien, en fait, on attend toujours notre personne qui va nous donner le relais. Fait que c'est le stress qui augmente, mais c'est vraiment le fun. Ouais, les équipes sont super vite, puis nous dépassent tout le temps, mais rendu ça, c'est pas grave. On vient ici pour avoir du fun, c'est ça le but du plaisir, le pentathlon. On est là pour avoir du fun. On encourage, on y va! C'est en équipe, il y a 5 disciplines, mais c'est 5 personnes différentes d'une même équipe qui font la compétition. Comment ça a été la course? Très bien, là! On est en train de faire le ski de fond en ce moment. On a fini notre course puis le vélo. Ça se passe bien. C'est vraiment extraordinaire parce qu'on a débuté quand même au Lac-Beauport. Ça va faire 15 ans l'an prochain, 14 ans cette année. Et puis, c'était un peu d'une manière amicale, mais tout de suite, la première année, on a senti qu'il y avait un engouement pour le pentathlon, pour les 5 disciplines. Allez, on lâche pas! Je vais faire 12 tours de patin. Ça va bien aller? Ouais, je suis stressée, mais ça devrait bien aller. Là. Je suis confiante. Là. On espère faire un bon temps. C'est le fun, puis en plus, il fait beau. Ouais, c'est ça. Puis on manque d'école. C'est rêvé. Ah, j'adore ça. Moi, toute l'année, ça me dérangeait pas. C'est des jeunes, c'est la relève de demain.
Et puis, venant d'un milieu scolaire, c'est vraiment... c'est trippant de voir ça. Peu importe la température, c'est toujours une journée extraordinaire. C'est beaucoup de motivation pour les bénévoles de voir autant de gens qui participent avec enthousiasme. C'est un grand défi pour chacun, puis tout le monde en sort gagnant. Ben, moi, ça fait 13 ans que je participe au pentathlon. J'ai parti moi-même, puis bénévole, puis c'est fantastique de voir ça. Quand on a commencé, les jeunes étaient plus ou moins pompés, mais là, ils sont crinqués depuis ces années-là. C'est beau à voir, c'est plaisant. Ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Oh. Ça prouve qu'ils sont capables de faire de l'exercice aussi, pas seulement être pitonnés avec sur le téléphone. Chaque jeune qui parcourt le trajet doit obligatoirement revenir à la zone de transition ici pour échanger la puce électronique qu'ils ont à la cheville. Ce qui permet de faire un monitoring de toute la distance et aussi le temps qu'ils ont complété sur le parcours. Donc, c'est une course à relais. Ils doivent échanger avec le participant suivant pour le trajet suivant. Centre éducatif Saint-Aubin qui termine en équipe. Moi, j'ai fait la course à pied. Combien de kilomètres? 1,6 km. Le ski de fond, c'est 4 km. Le patin, c'est 2,9 km. Moi, j'ai fait le vélo. C'est 2,5 km. La raquette, puis c'est 1,9 km. Moi, êtes-vous fiers de vous, là? Oui, on est... Ça a bien été? Ça a très bien été. L'année prochaine, 15e année du Pentathlon des Neiges, à quoi on peut s'attendre? Moi, c'est sûr qu'il y a un clin d'œil, je pense, à faire au lac Beauport parce que c'est là qu'a eu lieu la première édition. Puis aussi, il y a plein d'activités. On veut rendre hommage aussi aux bénévoles qui se sont impliqués pour beaucoup pendant ces 15 années-là. Et puis, il va y avoir toutes sortes d'activités spéciales. Soyez à l'affût. Plusieurs personnes qui travaillent pour un nouveau concept pour l'an prochain. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. À surveiller demain dans l'émission, un reportage sur les Remparts de Québec qui se préparent pour leur prochain match qui aura lieu ce vendredi au Centre Vidéotron. Bye-bye, à demain.